Première partie. Les débuts d'un mort. Chapitre 1. Des yeux s'ouvrent dans l'obscurité, une tentative instinctive de respirer. Nul air n'est trouvé. Le jeune homme essaie de bouger, mais il est retenu par la masse pâteuse qui l'enrobe. Il réalise la futilité de ses efforts et décide d'attendre. Parfaitement calme, il se demande toutefois dans quel genre de situation il est. Le temps passe, il patiente, il s'ennuie, et il continue d'attendre. Après un long moment, il remarque que les ténèbres se font de moins en moins visqueuses. Bientôt, il peut bouger et voit un très léger éclat au-dessus de lui. Il le touche de sa main et sent une paroi lisse et froide. Des morceaux restent attachés à ses doigts lorsqu'il les retire, laissant filtrer de la lumière. Bien qu'ébloui par les rayons blancs, il tente de passer cette fenêtre. Il force pour se relever malgré son embourbement. Soudain, il traverse le plafond fragile. Ainsi surgit-il de l'œuf, encore couvert de son vitellus. Ses yeux argentés s'habituent à l'éclairage ambiant. Il voit des couleurs pour ce qui lui semble être la première fois. Il est dans une petite pièce aux murs rouges, presque charnus. Une odeur âcre emplit l'air. Derrière lui, la coquille noire qu'il vient de quitter dégouline toujours de liquide amniotique. Au sol, une sorte de bulbe lumineux diffuse sa lueur chaude. C'est là tout ce qu'il y a dans l'étrange salle. Le seul autre point qui attire l'attention du nouveau-né est le passage sombre en face de lui. Il essuie tant bien que mal ses cheveux mi-longs d'un châtain clair. Il décide ensuite de s'aventurer au travers de l'ouverture, sans la moindre crainte. Celle-ci débouche sur un large amphithéâtre dont la partie supérieure semble taillée dans l'ébène. Mais il n'en voit que le sol marbré devant lui, unique endroit que la lumière de la pièce précédente atteint. Dans l'obscurité, il aperçoit une figure humanoïde qui lui fait face. Là, il hésite. Il n'a pas vraiment peur, mais observe la silhouette avec curiosité. Enfin, il s'avance et la salue. « Bonjour !» Tout à coup, le dôme est éclairé par d'autres bulbes et révèle l'être mystérieux. Il a le corps d'un enfant. Il porte une robe de magistrat bien trop grande pour lui. Cependant, sa nuque ne mène pas à une tête juvénile, mais à une immense bouche au sourire carnassier. Au-dessus de celle-ci, un geyser d'ombre monte jusqu'au plafond. Il couvre les murs et gradins. Partout dans ces ténèbres, des yeux de toutes tailles et formes scrutent le visiteur. L'horreur ouvre sa mâchoire emplie de crocs
et parle d'une voix infantile. Bienvenue, mon ami. On m'appelle le passeur. Quel est ton nom? Son interlocuteur reste imperturbable face à l'entité. Il se contente de pencher la tête avant de répondre. Mon nom, je ne crois pas en avoir. Le sourire de la bouche monstrueuse s'amenuise légèrement. Vraiment, j'espère pour toi que tu ne me mens pas. Les yeux qui les entourent tremblent alors qu'un grondement résonne dans l'édifice. Puis l'agitation cesse aussi vite qu'elle avait commencé, et l'être, encore plus jovial, reprend la parole. Tu disais la vérité, et ce n'est pas juste ton nom. Aucun souvenir concret, que des connaissances de base ou instinctives. Le langage et la logique primaire sont là. Mais tu n'as pas la moindre capacité mathématique, passer les opérations communes. Ha ha ha. Alors que le passeur se moque clairement de lui, le jeune homme amnésique reste souriant. Il écoute attentivement les propos de l'abomination qui finit par se calmer. Mais du coup, je suis bien embêté, moi. Je vois bien que tu es corrompu, mais si je ne peux pas lire ton passé, je n'ai pas de preuve que tu mérites les enfers. La corruption, c'est normal. C'est le contexte qui compte. Les enfers, ce mot me dit quelque chose. N'est-ce pas là où vont les méchants morts? Ça veut dire que je suis mort? Le garçon demande ça sans crainte ou doute. Le passeur répond, plein de bonne humeur. Exactement. Tu es mort, même si tu ne te le rappelles pas. Ça arrive parfois, en général, si la cause du décès est une blessure à la tête. Et moi, je juge les morts. Je vois leur âme et leur histoire. Si je trouve qu'ils n'ont pas été décents pendant leur vie, je les envoie direct aux enfers, où ils paient pour leurs péchés. Sinon, je les fais entrer au purgatoire. L'anonyme veut demander, entre autres, quels sont les critères pour décider s'ils ont été sympas ou non. Mais le passeur ne lui laisse pas le temps de parler. Au purgatoire, les âmes comme toi travaillent pour nettoyer la corruption en elles. Une fois pures, elles peuvent rejoindre le repos et connaître un bonheur permanent. En tout cas, jusqu'à ce qu'elles soient réincarnées. Et d'ailleurs, pour toi, j'ai le rôle parfait au purgatoire. Les ténèbres entourent subitement le mort. Elles couvrent entièrement son corps et cachent sa vue. Première partie. Les débuts d'un mort. Chapitre 1. Des yeux s'ouvrent dans l'obscurité. Une tentative instinctive de respirer. Nul air n'est trouvé. Le jeune homme essaie de bouger, mais il est retenu par la masse pâteuse qui l'enrobe. Il réalise la futilité de ses efforts et décide d'attendre. Parfaitement calme, il se demande toutefois dans quel genre de situation il est. Le temps passe, il patiente, il s'ennuie, et il continue d'attendre. Après un long moment, il remarque que les ténèbres se font de moins en moins visqueuses. Bientôt, il peut bouger et voit un très léger éclat au-dessus de lui. Il le touche de sa main et sent une paroi lisse et froide.
Des morceaux restent attachés à ses doigts lorsqu'il les retire, laissant filtrer de la lumière. Bien qu'ébloui par les rayons blancs, il tente de passer cette fenêtre. Il force pour se relever malgré son embourbement. Soudain, il traverse le plafond fragile. Ainsi surgit-il de l'œuf, encore couvert de son vitellus. Ses yeux argentés s'habituent à l'éclairage ambiant. Il voit des couleurs pour ce qui lui semble être la première fois. Il est dans une petite pièce au mur rouge, presque charnue. Une odeur âcre remplit l'air. Derrière lui, la coquille noire qu'il vient de quitter dégouline toujours de liquide amniotique. Au sol, une sorte de bulbe lumineux diffuse sa lueur chaude. C'est là tout ce qu'il y a dans l'étrange salle. Le seul autre point qui attire l'attention du nouveau-né est le pacha sombre en face de lui. Il essuie tant bien que mal ses cheveux mi-longs d'un châtain clair. Il décide ensuite de s'aventurer au travers de l'ouverture, sans la moindre crainte. Celle-ci débouche sur un large amphithéâtre, dont la partie supérieure semble taillée dans l'ébène. Mais il n'en voit que le sol marbré devant lui, unique endroit que la lumière de la pièce précédente atteint. Dans l'obscurité, il aperçoit une figure humanoïde qui lui fait face. Là, il hésite. Il n'a pas vraiment peur, mais observe la silhouette avec curiosité. Enfin, il s'avance et la salue. « Bonjour !» Tout à coup, le dôme est éclairé par d'autres bulbes et révèle l'être mystérieux. Il a le corps d'un enfant, et il porte une robe de magistrat bien trop grande pour lui. Cependant, sa nuque ne mène pas à une tête juvénile, mais à une immense bouche au sourire carnassier. Au-dessus de celle-ci, un geyser d'ombre monte jusqu'au plafond. Il couvre les murs et gradins. Partout dans ces ténèbres, des yeux de toutes tailles et formes scrutent le visiteur. L'horreur ouvre sa mâchoire emplie de crocs et parle d'une voix infantile. « Bienvenue, mon ami. On m'appelle le passeur. Quel est ton nom ?» Son interlocuteur reste imperturbable face à l'entité. Il se contente de pencher la tête avant de répondre. « Mon nom ? Je ne crois pas en avoir. » Le sourire de la bouche monstrueuse s'amenuise légèrement. « Vraiment ? J'espère pour toi que tu ne me mens pas. » Les yeux qui les entourent tremblent alors qu'un grondement résonne dans l'édifice. Puis l'agitation cesse aussi vite qu'elle avait commencé, et l'être, encore plus jovial, reprend la parole. « Tu disais la vérité, et ce n'est pas juste ton nom. Aucun souvenir concret, que des connaissances de base ou instinctives. Le langage et la logique primaire sont là, mais tu n'as pas la moindre capacité mathématique, passer les opérations communes. » Alors que le passeur se moque clairement de lui, le jeune homme amnésique reste souriant. Il écoute attentivement les propos de l'abomination, qui finit par se calmer. « Mais du coup, je suis bien embêté, moi. Je vois bien que tu es corrompu, mais si je ne peux pas lire ton passé, je n'ai pas de preuve que tu mérites les enfers. La corruption, c'est normal. C'est le contexte qui compte. » Les enfers ? Ce mot me dit quelque chose. N'est-ce pas là où vont les méchants morts ? Ça veut dire que je suis mort ? Le garçon demande ça sans crainte ou doute. Le passeur répond, plein de bonne humeur. Exactement. Tu es mort, même si tu ne te le rappelles pas. Ça arrive parfois, en général si la cause du décès est une blessure à la tête. Et moi, je juge les morts. Je vois leur âme et leur histoire. Si je trouve qu'ils n'ont pas été décents pendant leur vie, je les envoie direct aux enfers, où ils paient pour leurs péchés. Sinon, je les fais entrer au purgatoire. L'anonyme veut demander, entre autres, quels sont les critères pour décider s'ils ont été sympas ou non. Mais le passeur ne lui laisse pas le temps de parler. Au purgatoire, les âmes comme toi travaillent pour nettoyer la corruption en elles. Une fois pures, elles peuvent rejoindre le repos et connaître un bonheur permanent. En tout cas, jusqu'à ce qu'elles soient réincarnées. Et d'ailleurs, pour toi, j'ai le rôle parfait au purgatoire. Les ténèbres entourent subitement le mort. Elles couvrent entièrement son corps et cachent sa vue.